Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un slide interactif. Donc, première étape, tu dois te connecter avec ton compte Google du centre de services scolaires. Donc, tu entres ton adresse courriel. Suivant. Se connecter avec Microsoft. Une fois connecté, tu cliques dans les applications et tu vas chercher l'application Slide où tu inscris dans le haut ici slides.google.com. Tu vas arriver sur cette page-ci pour créer une nouvelle présentation. Donc, on appuie sur le plus ici. Première étape, on donne un titre à notre présentation. Ensuite, on modifie notre première diapo. Voilà. Je vais maintenant ajouter une nouvelle diapo en appuyant sur le plus ici. Je vais sélectionner tous les éléments de la diapo et les supprimer. Je vais maintenant créer ma première diapositive de vidéo. Donc, je vais aller dans Insertion, Vidéo, et je vais aller chercher ma vidéo soit sur YouTube ou dans mon Google Drive à moi, mon nuage. Donc ici, je cherche ma vidéo. Je choisis ma vidéo et je clique sur Insérer. J'agrandis celle-ci pour qu'elle prenne la diapositive. Dans les paramètres ici, je vais modifier le paramètre de lecture. J'aimerais qu'il démarre la vidéo dès qu'on arrive sur la diapo. Je peux modifier à quelle seconde je désire que ça débute et quand est-ce que je désire que la vidéo se termine, par exemple. Est-ce que je veux que le son joue ou non? On peut également aller jouer un peu avec l'apparence ici de la vidéo, mais moi, tout ça me convient. Donc, voilà, ma première diapo de vidéo est faite. Je vais insérer une nouvelle diapo. Si vous voulez vous éviter de toujours devoir supprimer comme ça, allez sur la petite flèche à côté du plus et choisissez vide pour créer votre diapo. Donc ici, insertion, j'insère un nouveau vidéo. Je fais la même chose sur ma troisième diapositive. Donc, j'ai maintenant mes trois diapositives dans lesquelles j'aimerais créer un menu pour m'amener à la diapositive de mon choix. Donc, je vais revenir ici. Je vais aller insérer une nouvelle diapo qui sera vide. Dans celle-ci, je vais insérer peut-être des images. Donc, peut-être la page couverture de la vidéo ici. Donc, vous pouvez soit effectuer une capture d'écran ou vous pouvez encore là choisir une autre image que vous avez sur votre ordinateur. Donc, moi, je viens d'effectuer une capture d'écran. Je vais aller l'insérer ici. C'est une image. Ce n'est pas ma vidéo ici. Et je vais offrir mes choix ici. Donc, pour chacune de mes images, dans les options de format, je clique sur Ombre de portée pour créer un petit effet ici qu'on voit bien le contour, vu que mon image est blanche et que je n'ai pas d'arrière-plan présentement. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un arrière-plan. Simplement cliquez à droite dans la diapositive, modifier l'arrière-plan, sélectionnez votre couleur ou une image selon votre goût. Donc, ce qu'on désire, c'est que quand on clique sur cette image-là, on se rend à la diapositive 3. Donc, je sélectionne mon image, je m'en vais dans le menu sur Lien, mais au lieu de faire un lien vers une page web, je peux choisir vers quelle diapositive je désire le faire. Donc, on m'offre deux choix, mais il y en a plus que ça dans les faits. Ici, la 3, c'est la suivante, donc je vais sélectionner suivante. Mais je vais vous montrer comment ici, pour la 4, je vais fonctionner. On va sur le lien encore, mais dans le bas ici, on va sélectionner diapositive de cette présentation et je vais aller sélectionner la diapositive 4. Je fais la même chose pour la diapositive 5. Si jamais vous ne voyez pas comme moi ici le menu, je tape diapositive avec un 5 après
Et vous allez voir le choix apparaître, là. C'est juste qu'il est caché dans l'écran. Donc voilà, mes choix sont maintenant faits. Donc si je vais en mode diaporama, on voit apparaître mes choix. Et on voit une main lorsque j'arrive sur l'image. Donc si je clique ici, j'arrive là où il y a ma vidéo. Elle démarre automatiquement, comme je l'avais prévu. Par contre, une fois que je suis là, je ne suis pas capable de retourner à ma diapositive de choix et c'est ce que je souhaiterais également pouvoir revenir pour choisir autre chose. Donc, je vais maintenant ajouter un lien de retour sur chacune de mes diapositives ici, où il y a mes vidéos. Donc, je vais me chercher une image sur Pixabay pour une image libre de droit d'une maison, donc pour retourner à l'accueil. Vous pouvez modifier les filtres ici pour avoir que des illustrations. Attention, la première rangée ici, c'est des images payantes. C'est plus bas pour les images gratuites ici. Donc là, je pourrais choisir celle-là ou celle-là, selon mon goût. Je choisis celle-là ici. Je choisis télécharger et je vais la prendre en petit format puisqu'elle sera très petite sur ma diapo. Elle est maintenant téléchargée dans mon dossier de téléchargement. Je retourne ici et je vais aller l'insérer dans ma diapositive. Donc, insertion, image. Je vais sur mon ordinateur, dans mes téléchargements, et je vais chercher ma maison. Je place cette icône à un endroit, dans ma diapo. J'insère un lien sur cette maison et je vais faire le lien vers la diapositive 2. Une fois que c'est fait, il suffit de copier-coller cette maison-là dans chacune de mes diapos. Donc, je vais copier et aller coller avec le bouton droit de la souris. On vérifie maintenant que là, tout fonctionne bien. À quoi ça sert? Ça veut dire... Donc là, vous allez voir que votre maison, elle est cachée un peu par votre vidéo. Donc, c'est un ajustement. On ne peut pas la mettre par-dessus. Vu que la vidéo joue, il vient en priorité. Donc, c'est un petit détail qu'il faut penser. Donc, ici, je vais aller replacer ma vidéo de manière à ne pas cacher ma maison ici. Et je vais faire de même sur chacune de mes diapos. On vérifie maintenant encore une fois que tout fonctionne. Donc, j'appuie sur ma maison et voilà, je reviens à mon choix. Donc, je peux facilement, comme ça, me promener d'une diapositive à l'autre. Voilà, c'était comment créer un slide interactif.